Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis hyper excité car aujourd'hui une vidéo assez exceptionnelle sur la chaîne. Nous allons chez un abonné ou plutôt dans le magasin d'un abonné qui a transformé sa boulangerie en musée aquariophile. Il n'a pas mis un petit bac ou deux petits bacs, non, il a mis des milliers de litres d'aquarium dans sa boulangerie. Des bacs d'eau douce, des bacs d'eau de mer, c'est la folie. Suis-je à Bangkok? Non, je suis à Jomtien, à 2 heures de Bangkok, à côté de Pattaya. Peut-être que tu connais Pattaya, nous sommes juste à côté de Pattaya. Et ici aujourd'hui nous allons visiter la boulangerie Aux Délices où on se régale de nourriture incroyable, vous allez voir, mais surtout on se régale les yeux d'aquarium, c'est canon. Pattaya, contrôle poitrine, contrôle de tête, je sais pas si t'as la ref. Elle fait tête, elle fait plat du pied à te la remet, ça veut dire elle a une teuf. Mais en tout cas, on va tout de suite aller voir ça et il va nous présenter tous ces aquariums et vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Je suis surexcité à 9 h du mat, venez. Récemment, j'ai un pote qui m'a rejoint pour des vacances en Thaïlande pendant 2 semaines et il a eu une idée brillante, ne pas prendre de carte eSIM. Résultat, pas d'internet à l'arrivée. Il s'est retrouvé complètement paumé, sans GPS, il a mis plusieurs heures à pouvoir me retrouver et à pouvoir me contacter parce qu'il trouvait du Wi-Fi nulle part, son tel n'arrivait pas à se connecter. Bref, une vraie galère. Et bien ça n'arrivera plus jamais parce qu'aujourd'hui j'ai la solution et la solution elle s'appelle Saily. Parce que quand tu voyages aujourd'hui, te déplacer avec internet sur ton téléphone, c'est plus du luxe, c'est devenu totalement indispensable. Ça te permet de te déplacer avec un GPS, mais ça te permet aussi de regarder un peu les avis des restaurants quand tu te retrouves devant un restaurant. Ça te permet aussi d'échanger avec les gens si tu parles pas la langue. Évidemment, avec les IA aujourd'hui, c'est très facile. Donc franchement, être connecté, c'est super important quand tu es en voyage. Donc ça peut être vraiment important de te retrouver connecté n'importe où, n'importe quand, même quand tu as accès à aucun Wi-Fi. Saily, c'est une carte SIM que tu vas télécharger directement sur téléphone. Donc fini les queues à l'aéroport, fini les vendeurs de cartes SIM douteux qui te disent « Ah, tu veux une SIM comme ça et tout ?» T'as l'impression qu'ils te vendent des SIM, c'est fini avec Saily, pas d'arnaque. Tu actives ton eSIM et tu as des données partout, tout de suite, instantanément. Honnêtement, c'est ultra simple, tu installes l'appli en 3 clics et après en quelques secondes tu choisis ton forfait. Avec Saily, pas de hors forfait, pas de mauvaise surprise quand tu reviens de voyage et des factures astronomiques, tout ça c'est fini. Les forfaits sont 100% personnalisables, tu choisis le pays dans lequel tu te rends, le nombre de jours et la quantité de données dont tu as besoin et boum, tu n'achètes que ce dont tu as besoin. Évidemment, les forfaits sont disponibles partout dans le monde, donc autant dire que tu peux avoir du haut débit en quelques clics partout sur la planète. Et toi, si tu n'as pas envie de vivre ça, eh ben tu peux télécharger l'appli Saily via mon lien dans la description et en plus tu bénéficieras de 15% de réduction sur ta eSIM, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc je t'invite à passer par le lien dans ma description. À toi Internet pas cher et surtout bon voyage. Bon voyage. Là, quand on rentre déjà le premier aquarium, 1400 litres marin, vraiment trop beau, bac récifal. Alors attendez, la porte joue des siennes, viens Alex, viens. 1400 litres récifal, mais surtout ce qui prend vraiment la vue, c'est quand on rentre dans la boulange, venez voir. Pendant que tous ces clients fidèles, c'est que des Français, pendant que tous ces clients fidèles sont en train de boire un petit café, regardez la taille des aquariums dans le fond, c'est un truc de fou furieux. Là, on sent que le patron est complètement passionné. Regardez, là, il a 2 bacs aquascapés qui sont vraiment trop beaux. Ils sont balèzes, ils font au moins 2,50 m chacun. Seule technique, donc on sent direct que le mec, c'est un bon, hein. Seule technique, les fils, il y a des décantes en dessous, il y a des fils suspendus, le tout éclairé par de la chinoiserie. Il faut que je lui pose des questions. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il a fait 2 bacs différents au lieu d'en faire un. Je vais lui demander pourquoi, mais je pense que c'est aquariophilement, c'est assez intéressant d'avoir 2 bacs, je trouve. Et là, il a refait un peu le même. Ah ouais, c'est bien planté et tout, putain, il a fait des beaux décors, franchement il est doué, hein. Ces pots au chocolat ils sont trop bons, mais ces aquariums sont trop beaux aussi quoi. Ah, j'ai l'impression que le bac là il est nickel en termes de biotope de poissons. Des magnifiques scalaires là, je sais pas si c'est des Altum ou pas, ou des F1, ou... ah non c'est pas des Altum mais ça doit être des descendants. Et là le bac, alors là, ça il va nous raconter, j'ai plein de questions à lui poser là-dessus. Là il a encore 1400 litres d'eau de mer. Mais là, il est un peu en mode fish only, le bac. Sauf qu'il a quand même pas mal de coraux. Il a une étoile de mer, les amis, qui est sublissime. Et en fait, déjà, moi, ce qui me choque barre, c'est la qualité et la santé des poissons. Là, quand on voit les poissons, ils sont magnifiques, ils sont gras, ils sont pleins de couleurs. Il n'y a pas d'interaction négative, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas un poisson soumis en haut pendant que les autres s'éclatent. Franchement, oh là là, regardez le baliste là. Oh là là, l'Odonus niger. Ça me dit, j'ai mon bébé là qui grandit dans mon petit bac, qui va devenir balèze. Et ça, regardez ça, un poisson pilote, un rémora. Je savais même pas qu'on pouvait avoir ça en aquarium, on les voyait dans un aquarium public. Et vous voyez, c'est un poisson qui a la capacité d'accrocher sa tête comme une ventouse. Et on appelle ça poisson pilote parce qu'il se colle sous les animaux. Donc ça peut être des gros poissons type des requins, mais aussi des mammifères marins. Enfin, il y a plein de gros poissons qui prennent des poissons pilotes. Et le poisson va venir se coller sous l'animal. Et franchement, il est au top. Mais il se colle quand même contre la vitre. C'est quand même bizarre. C'est comme si moi, j'avais toujours besoin, tu vois, de me... Ça va, Alex? Ouais, ça va bien. Attends, je vais aller faire un petit tour. Je vais manger, et puis
Oh, on est bien ici là. Bon, on va appeler Alain, il va nous faire le tour de ses bacs et on va apprendre plein de trucs parce que franchement, j'adore. C'est ma boulangerie préférée de Thaïlande, on va pas se mentir. Bon, on va appeler le patron, on va appeler Alain, il va nous faire le tour de ses aquariums. C'est parti, franchement, je suis bluffé. Alain! Oh, il est là, la magie des réseaux. Bonjour. Comment ça va, Alain? La forme? Je suis très content de t'avoir sur ma chaîne. On s'est rencontrés il y a quelques mois, lors d'une soirée, chez un ami commun, chez Guillaume. Tu m'as dit que tu étais un abonné de la chaîne de longue date et que tu avais plein d'aquariums dans ta boulangerie. Moi, je me suis dit, bon, quelques petits bacs dans la boulange. C'était sans compter la folie d'Alain. Ça fait combien de temps que t'es installé ici? 7 ans. 7 ans que t'es installé 7 ici. ans. À la base, t'es boulanger, toi? À la base, je suis pâtissier. Ah, t'es pâtissier. Pâtissier, cuisinier. Ouais. D'accord, donc t'es pâtissier cuisinier et tu as monté donc cette boulangerie ici, mais qui n'est pas qu'une boulangerie, parce que je vois que tu fais de la charcuterie aussi. Je fais aussi un peu, c'est pour ça que je dis que je suis cuisinier. Je fais la charcuterie, je fais mon jambon, mon pâté en croûte, mes pâtés, mes terrines, Ah ouais, mes petits saucissons. d'accord, mais Ça suffit. t'es de formation, t'es ça ou tu faisais... Non, en fait c'était mieux. Avant, j'étais dans l'import-export textile. Ah, donc rien à voir. J'avais 3 hobbies. Ok, Les arts martiaux, ok, l'aquariophilie ok. et la bouffe. Incroyable. Et donc aujourd'hui, t'as réuni la bouffe et l'aquariophilie au même endroit. C'est quoi. ça. Et dès qu'il y a un client qui n'est pas gentil, hop, Alors, tu je tape peux dedans. lui mettre un petit taquet. Tu peux lui mettre un petit taquet. Dès le début, dès l'ouverture de la boulangerie, il y avait ces aquariums. C'était dans le projet du départ. C'était Non, comment? non, en fait, j'avais pas d'aquarium. J'avais un ou deux petits aquariums qui traînaient dans ma chambre. Ok, Mais en fait, au départ, moi, je suis arrivé ici 1 an avant le Covid. d'accord, Donc, je suis arrivé 1 an, je n'étais pas trop connu. Et après, il y a eu le Covid. d'accord. Et moi, je venais de Chine. Ok. Donc, je parle un peu Ça chinois. se voit pas que t'es né à Pékin. hein. C'est ça se voit incroyable, pas, c'est ouais. incroyable. Et en fait, dans le coin, il y avait pas mal de Chinois Ok, qui avaient des restaurants. Ok. Et donc, j'ai fait copain avec eux parce que un Français qui parle chinois, il n'y en a pas des masses. Et quand il y a eu le Covid, ils ont fermé, ils m'ont filé des vieux aquariums. Il m'en reste un là, qui Ça a est le commencé dernier par de là-bas. la récup. Voilà, il y a eu de la récup de deux, donc j'ai mis 2-3 aquariums d'1,50 m Ok. et j'ai commencé par ça. Ok. Et après, ça y est, quoi, j'ai eu la phobie, j'ai commencé à aller à Tchatchouchak, et là c'est mort, quoi. Et là, ça Là c'est mort, et là j'ai dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un mur d'aquarium? Ces aquariums, tu les as fait faire sur mesure? Sur les mesure, grands bacs, tout est fait sur mesure. Ils sont magnifiques, franchement. Ils ont quel âge, les deux bacs? Celui-là, il a 4 ans, et celui-là, il a 4 ans, et celui-là, il a 3 ans. D'accord, donc Le plus vieux, c'est celui-là. le plus vieux, c'est le marin. Ouais, il y a 4 ans et demi, quoi. Combien ils font de litres, ces aquariums d'eau douce, là? Ceux-là, ils sont à 1300 litres. 1300 litres chacun, donc ça commence à faire déjà du beau volume. Tu filtres comment? Ah bah j'ai toute la... Ah, vas-y, tu vas nous montrer. toute ah la ouais, filtration, par air. Ah ouais. Ah, mais pas mal le petit scratch. Ah, Et ça, en c'est plus, très ça pratique, prend pas l'eau, c'est pratique. La charnière, elle grouille pas, il n'y a pas de charnière. Voilà. Ah, ça, c'est un très bon type. Les tips du père Alain, les gars. Très bon type, le petit scotch. Ah oui, d'accord, donc tu as une Donc là, décante il y qui a est quand même blindée une de décante. matière Et biologique. il m'a réservé l'eau osmosée à côté. Et tu as une réserve de osmosée ici, quoi. Ok, très carré, très propre, comme la boulange, c'est nickel. Hein. Ok, donc 1300 litres, tu es en sol technique. Sur le technique, Tu partout, fais des hein. tests de paramètres et tout ou c'est à Je fais la... les Non, je l'ai fait une fois par mois. Mais bon. Après, comme je fais des changements de tous les 15 jours, T'es tranquille. j'ai jamais de problème. Ok, jamais de problème. Combien ça coûte de faire sur mesure un bac comme ça en Thaïlande? Le même. Une cuve comme ça, c'est pas excessif. C'est... Avec le meuble et tout, combien? Avec le meuble, on va dire dans les 2000 €. 2000 € pour 1300 litres, le bac, plus le meuble, la décante et tout. Franchement, c'est moins cher que chez nous, quoi. Après, Et après c'est les lampes qui vont être un peu bien plus sûr. chères. Les lampes, c'est quoi comme lampe? Ça, les Soled, c'est un petit taille qui fait ça. Il apporte son matériel de Chine. Ok. Et c'est une fabrication maison, en fait. Franchement, c'est propre, hein. Ouais, Honnêtement, c'est propre, bien et nagé, il y a bien. tu règles tout sur ton téléphone aussi? Tout est fait sur téléphone avec l'option 8 chat. Donc en fait, ça veut Mais dire que c'est le top. matin, tu as une montée de Tout à soleil, fait, ouais, voilà. zénith et Ouais. baisse de... Bon, en fait, j'ai une montée pendant 2 heures et le soir, une descente pendant 2 heures. T'éclaires combien de temps en tout par jour? De 8 heures à peu près 20 heures. Ah, donc 12 heures, mais avec des montées et des descentes avec progressives. Donc avec pas 2 12 heures progressives. Ok. Ce qui fait que j'ai pas vraiment d'algues, quoi. Ah bah non, c'est ce que j'allais dire, c'est que malgré les 12 heures d'éclairage, grâce aux montées et aux descentes progressives, il y a 0 algues. Et les plantes, elles poussent bien, hein, quand je vois... T'as du CO2 sur chaque bac? Oui, Ok. CO2 toujours. Donc ton CO2 que la journée, j'éteins la nuit. Ah, mais tu mets aussi de l'oxygène par contre. Ouais, parce qu'en fait, j'avais quelques poissons qui fatiguaient un peu. Donc tu rajoutes quand même un bulleur en Ouais, plus pour de lui, l'oxygène ouais. pour bien brasser. Super cool. Explique-moi la différence entre cet aquarium de gauche et l'aquarium de droite, à part le bord politique. Qu'est-ce qu'il a celui-là? je dirais qu'en fait, celui-là, je l'ai changé parce qu'avant, j'avais de l'eau de mer. D'accord. Et comme j'avais des clients qui avaient tendance à mettre leurs mains et tout, et à chaque Ah, fois... c'est pour ça qu'il y a les petits panneaux ne pas toucher les boissons. Et surtout, ils tapent sur les carreaux. Mais non. Si. Ah bah mais ça c'est incroyable. Et à un moment, j'avais des discus dedans. Ok. Et en fait, à force de mettre des discus dedans, Ouais.
Et les gens, ils tapaient au carreau, et ils discutent, ils n'aiment pas ça. Ça les a stressés, ouais. Donc là, c'est un peu la table haute avec les clients habitués qui viennent tous les jours. Ils connaissent les règles. D'accord. Donc j'ai refait un bac à discus, mais il a que 3-4 mois ce bac-là. On D'accord. voit, les plantes sont pas encore bien développées et tout. C'est le début. Bah, Quoi. franchement, c'est le début. Quand tu vois les massifs de Rotala et tout, là, tu te dis, ça démarre plus. Ça démarre bien. Ouais. Donc là-dedans, on est en full amazonien. Et là t'es plus mélangé quand même. Bah là, j'ai du Rasbora avec du Dagno rosé. Ouais. Et j'ai 2-3 coupes de Cremonsis Ok. et des Ramirezi. Les Ramirezi sont magnifiques, Voilà. magnifiques. Au fur et à mesure, j'augmente, j'essaie d'augmenter la population de Rasbora. Tu vas où pour acheter tes boissons? Chatuchak. Ah, donc tu vas à Chatuchak. Mais ici à Pattaya, on a 2 heures de Chatuchak, mais tu vas quand même à Chatuchak. Tu vas quoi, toutes les semaines? Avant, oui, mais là, maintenant, j'ai un peu moins de salariés qu'avant. Ok. J'ai un de mes collègues qui est tombé malade, donc on va dire 1 fois par mois. D'accord. Moi, une Mais question bon, que je me après, pose, il y comment on a fait? l'option B. C'est quoi l'option B? Bah, l'option B, c'est vous appelez les copains et puis Ah ils ouais, vous les envoient. et ils y vont, bien sûr. Et ils t'envoient Bah les oui, poissons comme je parle un peu facilement. de taille, je me suis fait plein de copains là-bas. Bien sûr, très facile. Moi, ce qui me fascine, Alain, et je vais être très honnête, quand est-ce que tu dors? Parce que t'es patron de boulangerie, c'est toi qui cuisine ici, hein. Donc c'est pas genre je suis patron, je dis au gars de pétrir, c'est Non, toi qui qui prépare. Qui prépare tout. Ouais. C'est toi qui fais l'entretien des aquariums. Bah oui, T'es là à l'accueil des clients. Tu dors combien mon d'heures hobby. par nuit? Tu dors combien d'heures par nuit? Je sais pas, 4-5 heures. À 4-5 heures par nuit, c'est pas beaucoup quand Ouais, même. bon, parce une que fois c'est- par semaine, je fais la grasse matinée Parce jusqu'à que- 6 heures. Ok. Jusqu'à 6 heures. Ah, et puis là, oh là là, j'ai trop dormi. Moi, Non, je- mais j'ai un secret. Alors, tous les semaines, je vais faire du sport et je vais au sauna. Ah, c'est ça le secret. Et là, ça me, Non mais parce qu'on va ça être me, honnête, ça me tu reboot vois, à zéro. Les aquariums ils sont impeccables. Je veux dire quand tu présentes des aquariums comme ça au public entre guillemets, il faut que ce soit impeccable et pour avoir un bac impeccable c'est quand même du taf. Que ce Il y a soit du taf, les ouais. carreaux, les plantes. Donc c'est vrai que On va dire, je fais un changement d'eau tous les 2 semaines. Ok. Donc tous les 2 semaines, je taille les planches. Tu changes combien de 10% genre? Ah, moi, je suis plutôt à 30-40 heures. Ah ouais donc tu vas envoyer genre 300-400 litres de changement toutes les 2 semaines. Tu passes par un osmoseur? Le smother, je fais les rajouts d'eau avec le smother. Ok. Non, parce qu'en fait, l'eau d'ici, elle est très bien. Quoi. Donc l'eau du robinet fonctionne quoi. Ouais, j'ai testé, elle est top. Impeccable, incroyable. On va passer un peu sur l'eau de mer. Sauf pour l'eau de mer. Là, par contre, je mets de l'eau smother. Ah, l'eau osmosée, Ah, par contre, là, pour l'eau de j'ose mer. pas. On va passer pour l'eau de mer parce que ce bac, il est incroyable. Venez voir. Alors, déjà, quand je vois tes bacs, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu de la même manière. Tu mets beaucoup de pierres vivantes et beaucoup de sable. Ça. C'est quoi? C'est la méthode Alain, ça? C'est la méthode Alain, parce que en fait, j'avais déjà fait des bacs à coraux, celui-là par exemple, où j'avais pas mis de sable. D'accord. Et bon, c'est mieux, Ok. mais ça plaît pas aux clients. C'est vrai. C'est Les mieux clients, parce ils font, bah, il est où le sable? Ouais. C'est vrai que les gens qui sont débutants, quand ils voient un bac sans sable, ils ont l'impression qu'il Voilà, manque quelque chose. tout à fait. Alors que quand tu as de l'expérience, tu te dis ah, il n'a pas de sable, c'est qu'il a envie d'avoir des coraux colorés et pas de problème de paramètres. Parce que le sable Tout à peut fait. amener pas mal de problèmes en aquarium marin. On est d'accord. Donc et c'est souvent un choix, voilà, il y en a qui sont pros, il y en a qui sont contre, il y en a qui mettent un tout petit peu de sable. Toi, t'en mets beaucoup. Hein. Je vois là, il y a au Ouais, moins, ouais, il y a ouais. quoi? Il y a 50 kg de sable dans ce bac. Au moins. Au moins, ouais. Au moins. Mais bon, après, bon, j'ai mis quelques étoiles de mer, Ouais, alors. donc il me nettoie tout. Non, mais celle-là, elle est là-bas. magnifique. Ah. Quel âge elle a cette étoile-là? Ça fait combien de temps que t'as ça? Je sais pas, elle a depuis le début, elle a 3 ans. Ah ouais, mais elle est sublime. Je l'ai regardée tout à l'heure. J'en ai une elle qui est est encore plus grosse, ça va. magnifique. Ah ouais, là-bas. Ah oui. Ok, sublime. Tes boissons, comment ça marche? Est-ce que c'est des boissons que tu as achetées petits? Par exemple, cet impérateur, la Pomacanthus imperator. L'apparateur, ouais, je l'ai acheté, il était En couleur de juvénile? en transmutation. transition, ok, il est en transition. Le balai, j'ai acheté, il devait faire 2 cm. D'accord, donc ces boissons se connaissent plus longtemps. Est-ce que quand on a une population comme ça de boissons qui ont parfois du gros caractère, hein, je pense par exemple au Balice Picasso là, Ben, ça peut avoir un caractère de fou. C'est pas lui le plus méchant en fait. Ah Lui, ouais il est super cool le Ok. mien. Il a tout fait et il a même été dans la réserve parce qu'il était pas gentil. Ok. Il y a été une fois donc il s'est calmé. Ah, il a été non, le mitard a fonctionné. le La mitard a punition a fonctionné. fonctionné. Non. Ce Le que je veux plus dire, dur, c'est les chirurgiens. Donc ça veut dire que là, tu peux encore introduire des poissons ou est-ce que quand ton groupe il est En établi comme poisson ça, rouge, c'est- oui. En chirurgien, plus compliqué. D'accord, donc si là on mettait un chirurgien, Le le Lineatus, Lineatus, c'est un il s'en tueur. occuperait. C'est un Lineatus, c'est un chirurgien originaire d'Afrique qui est magnifique. Je vais vous montrer un truc, vous allez rigoler. Vas-y, allez, c'est parti. La séquence. Le Allez. Lineatus, Ah ouais, il va nous. Ok, regardez. dès que je commence à laver mes vitres, Il pète un câble. regarde, bon là il a faim. Et Ah ouais. bah, Ah ouais. Ah ouais. et il vient, il me bat. Incroyable. Et j'ai beau laver, et il vient, et il me mord. Ah ouais. Et voilà. C'est pour ça que je te dis les chirurgiens, c'est Ah ouais. mort. Et ils changent de couleur. Incroyable. Donc le Lineatus,
Le poisson C'est sûr. Lui, mais c'est pas la première fois que j'entends dire que les linéatus sont très dangereux pour les autres aquariums. Les poissons chirurgiens, ils ont un petit scalpel sur le côté, d'où leur nom. Et là, vous voyez, le poisson, il essaie d'attaquer la raclette parce qu'il est assez territorial et que je pense qu'il aime pas qu'on introduise quelque chose dans le bac. Donc il essaie de mettre des coups de raclette sur le côté. Donc la population, elle est établie, t'as quand même pas mal de poissons, mais t'arrives à maintenir des coraux. Donc les gens qui disent, on peut pas avoir, il y a certains poissons qu'on peut pas mélanger avec les coraux. Par exemple, Coromou, on peut pas mélanger tout ce qu'on veut. voilà, on est d'accord, les poissons anges, ils vont pas toucher Voilà, au ou coraux. bien le plus dur, c'est les poissons perroquets. Eux, c'est immense. Eux, ils vont broyer, Ils même la viennent, pierre vivante, ils il mangent. va te la mettre il te la réduit en sable. le Ah, poisson perroquet. oui, il tue tout. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah lui au départ il était tout petit et puis en fait il était censé pas être là. Ok, et finalement, Parce qu'en fait je l'ai commandé et puis ils m'ont envoyé ça à la place d'un poisson des labroïdes. Des labroïdes. Ok. À la place d'un labroïde et puis il est arrivé, il faisait 2 cm. Il y a eu confusion d'espèces, quoi. Confusion d'espèces. Et lui, en fait- puis il a grandi, mais à une vitesse. C'est incroyable ce poisson. L'avantage, comme disait Alain, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce poisson? Ah, il va aller, attends. Ah, il y a toujours la popote qui est pas loin. Hein. C'est-à-dire on sent que t'as la main lourde sur la bouffe. Hein. Regardez ça. Allez, les petites crevettes décongelées et ça va manger. Il y a beaucoup de gens, ils hésitent à acheter certains poissons marins parce qu'ils savent qu'ils deviennent très gros et que même des volumes comme ça de 1300 litres peuvent être un peu petits. Ça peut être le cas de ton rémora ou ça peut être le cas de ta roussette. L'avantage d'Alain, il m'a donné la meilleure pirouette. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'en fais des poissons quand ils deviennent trop gros? Quand ils sont trop grands, trop agressifs, on les met dans un petit seau, Ok. puis on voit la mer. Et il les relâche en fait, parce qu'on est au bord de la mer, on est au bord des récifs coralliens. Donc les poissons, ils peuvent avoir une partie de leur vie en aquarium, Et et ils ensuite ils repartent Tout en à mer. fait, ouais. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est lequel le prochain qui va repartir en mer, tu penses? Oui, hein, Le petit pilote, poisson là pilote là. On va lui souhaiter de trouver un requin puis de partir, visiter les océans. Franchement, ce bac, il est canon. Mais t'as aussi un petit bac avec des coraux. Un On va petit aller faire bac, un petit ouais. tour, un petit bac qui fait Un que petit bac. 1300 litres, que 1300 litres. Venez voir. Alors là, l'aquarium, moi, il me bluffe déjà parce que je trouve que le décor est magnifique. Il est assez haut, il doit faire quoi, 80 cm, 75 75, ouais. 75 de haut. Ça permet de faire des décors assez volumineux, j'ai envie de dire, et qui prennent vraiment de l'espace et que les poissons tournent autour. Je trouve ça magnifique. Parle-moi un peu de ce bac. C'est quoi la différence? C'est un bac corallien. J'ai des anémones qui sont arrivés par hasard. Ok. Par hasard, Comme ça. sous un coraux. Il était Ok. là, je ne l'ai pas vu, tout petit. genre une toute un petite centimètre, anémone, un ok. centimètre, il y a 2 ans. Ok. Et puis elle s'est déplacée, elle s'est reproduite. 2 puis- ans, les Andacmaea, elles sont arrivées à cette taille-là. incroyable. T'as aussi un peu de coraux J'ai durs, un peu de coraux durs, j'en mets pas trop parce que j'avoue que je suis un peu occupé, donc Bien sûr. j'ai pas trop le temps de faire les paramètres tous les semaines. C'est ça, le problème des coraux durs, tu sais, dans les coraux, il y a des coraux durs, des coraux mous. Les coraux mous sont beaucoup plus faciles et tolérants au niveau des paramètres. Les coraux durs, un peu moins. Donc quand on a des bacs chargés comme ça en poisson, il faut avoir peu de nutriments pour les coraux. Ça nécessite beaucoup de changements d'eau ou des écumeurs surpuissants. C'est un peu plus galère. Si vous êtes débutant en eau de mer, partez sur des aquariums avec des coraux mous. Vous aurez des couleurs, du mouvement, des trucs et moins de galère qu'avec des coraux Ouais, durs. puis vous avez les coraux mous qui sont flous, Bien un peu sûr, plus chers, là, j'en je ai vois quelques-uns là, ils tout, sont super flous. les zoanthus là-bas, les palitos à fluo. Et Il y a un les bénitier. argentins. Il y a un Et bénitier. oui, il pue tout le temps. Et lui, il bouge pas. Il bouge pas. Ah nickel. non, il est tranquille. Bon là, il est pas encore ouvert, mais après il va s'ouvrir. Tu nourris combien de fois par jour tes aquariums? Oh, on va dire 2 fois. 2 fois par jour. Je mets un peu de nourriture fraîche le matin et Ok. puis un peu de petits granulés Des après. granulés, de paillettes et comme tout, quoi. T'as un poisson qu'on voit pas souvent là. Un goby ingénieur. Un goby ingénieur, c'est assez incroyable. C'est un goby qui Ah, fait au moins ouais. quoi, 40 cm Pour moi, on dirait un camouflage de murène. Ah, il est incroyable. Parce que les poissons le craignent un peu. Et C'est par contre, ça il fait des trous partout. Ah, il ok. fait des galeries, donc on le voit là. Tout d'un coup, il sort de l'autre côté. Il sort de là, on ne sait pas comment il est passé. Ah ouais, d'accord, il est plein de fossoyeur. galeries, full corps. C'est lui qui me fait tous les. Mais par contre, tous t'as les des trous. murènes aussi dans le bac. J'ai des murènes. Il a des murènes rubans. Des murènes rubans. Elles sont magnifiques, magnifiques. Le petit Chelmon rostratus, franchement, la population, elle est cool. Je trouve que sur 1300 litres, il y a du monde, mais pas trop. Et on sent que les On est poissons- juste bien là. Ah ouais, Je franchement, rajoute rien. Le bac, il a l'air ultra équilibré. Quand je vois la croissance des coraux et tout, même si c'est des coraux où on va dire ça, c'est adapté aux débutants, bah parfois ils végètent. Et là, les voir comme ça, aussi C'est beau beau. et tout, c'est que le. Bon, au début, j'avais 3-4 mains, on va dire, qui étaient Ouais, là. mais t'es quand même arrivé C'est en- bougé, en fait j'ai coupé, j'ai goûté, j'ai Ah ouais. planté. Puis en fait je voulais quand même un beau petit gazon quoi, et j'ai ce que je veux quoi, ça fait mon petit arbre là. C'est je comprends. magnifique, les mouvements et tout, c'est trop beau, c'est exactement ça, tu t'es fait ton petit arbre. On va aller regarder le petit jardin secret d'Alain, on va aller regarder sa décantation, regardez.
Ah, super simple, Ouais. super simple, mais efficace. Ok, donc en fait une décante trop simple, une arrivée sur Watt pour pouvoir rattraper toutes les particules mécaniques, 2 gros écumeurs, tu t'es sous Bubble Magoose, ah non t'as un Reef Octopus Elite et un Bubble Magoose. Par contre tu rigoles pas sur l'écumage là. Hein. Ah, il faut y aller. Ah Les coraux. là, je comprends pourquoi. Bah, les je coraux, nourris bien, donc il faut. Ah ouais. Faut Tu les épurer. entretiens bien tes écumeurs, tu les nettoies à fond, Ouais, t'entends tous les 15 jours. À fond. À fond. Hein. Non, tous les 15 jours tu sors l'écumeur, tu le nettoies à fond, tu le Bah, remets. il faut, hein, parce que. Ah ouais, ok. Mais on sent que t'es un peu maniaque quand même. Hein. C'est nickel. Là, franchement, les décantes et tout, c'est nickel. Et avec un groupe froid, c'est ce que j'allais te demander. T'as un groupe froid, quoi. Ouais, Il se déclenche tout le temps parce que t'as la clim quand même dans le magasin. Ouais, mais il se déclenche. Bah, là, je l'avais baissé, mais il se déclenche. Et attends, ah mais t'es en belling, t'es sous belling. Ok, t'as ton petit doseur, donc tu fais quand même tes paramètres pour voir un peu ce qu'on Tout à fait, au bac, quoi. ouais. Ok. Ouais, donc c'est le bac honnêtement est conçu de façon très simple, mais il y a quand même toute la technique dont on a besoin pour avoir des paramètres stables. Un belling, c'est-à-dire qu'en gros il ajoute tout ce que l'aquarium va consommer au quotidien, on va être rajouté via des pompes doseuses grâce à 3 produits, du calcium, du KH et du magnésium. Le petit groupe froid, les doubles écumeurs, franchement ça marche. Tu m'étonnes que tes coraux ils sont en forme, ils ont du volume, de l'eau clean. Petite question un peu débile, pourquoi tu fais pas des changements d'eau avec de l'eau de mer naturelle vu que t'es à côté? Mais je fais régulièrement. Ah, tu fais des J'ai changements. jamais dit que je faisais de pas de Ok, mer. tu fabriques, En j'allais fait, dire. non, ok. j'ai un copain qui vient, Ok. tous les. Si je vois que ça va pas, bah, je l'appelle tous les 15 jours, mais sinon tous les mois, il me change 30 à 40%. Ah, il t'amène de l'eau de mer. Il m'amène l'eau de mer qui vient de Rayonne. Combien ça coûte le litre l'eau de mer ici? Je sais pas, mais moi pour les 2 aquariums, ça me coûte 2000 bahts. Ok, donc 60 €. Il retire à peu près, là, il doit retirer à peu près 500 litres et là-bas Ah ouais. et là-bas 300. Donc 800 litres d'eau de Ouais, mer à peu près livrée 800, avec le taf, c'est lui qui fait le taf? Oh, bien sûr. Il vient à 7h quand il y a personne, Voilà, quand j'ouvre le magasin. Ok, parfait quoi, parfait. Bah, et au début, je m'amusais à lui osmoser, mettre Ouais, le ouais. sel, attendre un jour et le. Oh. Non, puis en plus, je pense que J'aime, dans l'eau non. de mer naturelle, il y a quand même plein de Bah, choses. dès que je mets l'eau de mer, t'as les coraux Ah qui. ouais, ils gonflent. Bah, bien Ils sûr. gonflent, quoi. Bien sûr, ils vont aller chercher plein de choses qu'on n'a Ah pas ouais, forcément donc, dans le sel synthétique. Tous les fins de mois, je change l'eau. Par contre, attends, je comprends pas. Là, t'as un mérou, t'as des petits labroïdes. Bon, le labroïde, il est nettoyeur, normalement, il se fait pas trop attaquer, mais Le mérou, c'est pareil, c'est en fait c'est quelqu'un qui dit ah, j'ai un petit poisson, tu le veux et tout. Donc je l'ai récupéré. Et puis ben, je l'ai mis là parce que sur le coup, je savais pas que c'était un mérou. Je me dis tiens, c'est un petit comme les autres Ouais, ouais. qui va Et rester tout petit, donc non. je vais pas le mettre là-bas, il va se faire manger. C'était un futur gros prédateur. Et ouais, en donc fait. il va falloir que je le pêche. En brassage, tu brasses comment? Ça a l'air assez simple. Ah bah j'ai le retour de l'eau Ok. et juste une seule. Et seule juste pompe. une seule pompe qui est en Ouais, mode bah, en fait, pulse là. si je la pousse trop, les coraux ils se sentent pas bien. Ils volent partout, puis Et ils je dirais savent doivent voler. même, plus je la fais douce, plus ils se développent. Ah ouais, Ah. incroyable. Elle était tombée en panne et les coraux, j'étais Au top. immense. Donc je l'ai réduit. En fait, parfois, on brasse trop en eau de mer. Et Ouais, quand c'est c'est trop brassé, les coraux, bah, à un moment, ils se gonflent moins leur tissu. Donc, c'est vrai que le trop est l'ennemi du bien, quoi. C'est-à-dire ça. qu'il faut trouver le bon brassage. Qu'est-ce qu'on a en projet là? Alors, j'ai vu que tu avais plein de nanos. On va aller avancer sur la vidéo là-bas au Ah, niveau de tes nanos. Viens. T'es un amoureux des gros bacs, mais je vois qu'en fait, 5000 litres d'eau ou 6000 litres d'eau dans ta boulangerie, ça suffisait pas. Fallait rajouter du nano. Bah, ça allait trop vite à nettoyer. J'ai toujours été attiré par les petites crevettes. Ok. Tu t'es Et fait un donc- petit délire Chine, là, les montagnes, les montagnes et tout. J'ai fait mes petits délires, montagnes là et Ok. tout. Au début, j'avais commencé à mettre des petits croisements de guppies et Ok. tout. Quand on est enfant, on fait Des ça petites nous- sélections et tout. Voilà, donc je fais des petites sélections avec des Enden, des lyres et tout. Donc j'ai gardé un bac pour ça. Et là, je commence à mettre des combattants. Ok. Donc là, Mais les combattants, là, tu crois, les crevettes se reproduisent. Ok. Et dès qu'il y en a qui sont un peu grandes, je les mets un peu D'accord, en donc là t'as de la red cherry partout Voilà. que tu dispatches. Ouais. Les petits nanos, ils ont quand même tous un décor bien différent. On sent que t'aimes bien l'aquascaping, t'aimes bien les décors aquatiques et t'aimes bien les plantes rouges. Franchement, le petit coin nano, il est trop cool. Je lui ai demandé quand je suis venu en repérage où est-ce qu'il avait trouvé ce meuble. Évidemment, Sur mesure. Évidemment. Et ça, c'est vraiment super sympa, ce petit bloc sur mesure pour mettre plein de nanos différents. Moi, j'ai pas fini. Faire Hein, une composition. c'est là, vraiment j'avais un cool. petit Ah ouais, il y en a paludarium encore là-haut. que je dois refaire. Tu vas pouvoir Il y en a encore compléter. un que je dois finir. Est-ce que t'as des clients aquariophiles? Pas mal. Ouais. Ah ouais, donc ils viennent ici, ils mangent leur croissant. Ah, ils viennent, de temps en temps, je leur donne quand je coupe les plantes. Ah, ils viennent gratter de la bouture. Bah, ils grattent Bien de la sûr, bouture. bien sûr. Après, bon, moi j'ai mon petit refuge. Alors souvent c'est du platy, du xypho et du guppy. Ah bah je les ai pris, là je dois partir 2 mois, donc Ça, je c'est récupère. incroyable. Il m'a raconté l'autre jour, le premier aquarium que ces commerçants chinois lui avaient offert, il s'en est servi comme SPA des poissons. C'est ça. Donc tous les gens, les expats, les gens qui déménagent, il y a des gens parfois ils viennent plein de projets en Thaïlande, puis au bout d'un peu de temps ça marche pas. Et ben ils savent pas quoi faire de leurs poissons. Et c'est là qu'elle intervient. Montre-moi ce que t'as. Donc ici c'est ta SPA des poissons. Tout ça C'est c'est ça. des poissons que t'as récupérés de Voilà, clients, ouais. d'amis, de gens qui en voient arrêter Après, leur donc, bac. les plus beaux, bah, après je les mets dans les bacs. D'accord. Et puis au moment là, il y en a beaucoup
beaucoup qui sont des petits guppies, Ah bah ouais, des là, petits y a du monde, xyphos, des platis, Mais ils sont bien, hein, franchement. même il fait des quoi, 300 litres crevettes. Ah oui, il y a un peu de tout, ouais. Ouais, donc Des bah, petites je mets aluminas, là. Il fait quoi, 300 litres le bac? Ouais, à peu près, ouais. Bah franchement, ils sont C'est très bien. 1m20, 50, 55. Donc, petit aquarium très simple, mais quand même pas mal de Dragonstone, un petit peu de plantes épiphytes. On sent que c'est pas le bac où tu te donnes le plus dans le décor végétal, mais par contre, il a Non, l'air c'est ultra pas le sain. but. Les poissons, ils sont au top. Hein. Honnêtement, il n'y a pas un poisson qui est foireux chez toi. Je vois, au niveau des formes, au niveau de la peau, au niveau... Ils sont colorés. Franchement, tes poissons, ils sont en forme de ouf. Ça aussi, tu changes l'eau? Ah bah tous les mois ça. Donc, tous les mois. Ouais. Ok. Donc, on va dire que ça va Bah, de toutes les semaines. alors je vais vous expliquer. Je change l'eau une fois par mois. Pourquoi? Je change un peu souvent parce qu'à côté j'ai un paludarium Ok. et je viens puiser l'eau de cet aquarium pour arroser faire les le plantes de complément l'aquarium. du paludarium. Donc forcément il se vide plus vite que les autres. D'accord, je comprends. C'est ta réserve, c'est la SPR des poissons et la réserve de flotte. Ce qui du fait reste. que ben, l'eau elle est nourrissante pour toutes mes plantes. Bien Et là sûr. moi un paludarium, Bien sûr. par contre Ah le paludarium il pousse, il Alors, pousse, le il pousse. paludarium, là, franchement, il est super joli. Hein. Ça fait combien de temps que tu l'as monté? Ça va faire un an et demi. D'accord, franchement ça pousse bien. Je vois en plus t'as mis des trucs qui sont parfois pas faciles, là c'est mousse et tout, tu vois, des fois elles sont pas faciles à reprendre. Mais là on a un éclairage puissant, de l'humidité. C'est toi qui as fait le décor, la cascade Ouais, et c'est tout? moi. Franchement c'est pas mal. Hein. Il y a que des animaux dans le lot, Non, aussi des animaux, j'ai des petits crabes vampires dedans. Ah, t'as mis des crabes vampires, Et parce qu'on on- en avait discuté là, première fois, Ouais, on s'était bah, vu. je les ai mis. Eh ben, très bien. J'en ai 5-6. Parfait. T'as pris les mêmes couleurs? Non. Ah, t'as mixé? Ah, j'ai Ah. mis des jaunes et des rouges. Aïe aïe aïe, il va nous faire des hybrides. Oh là là, il est parti dans la création artistique de Il crabes. faut. Hein. Bon après, faut les voir. Hein. Ouais, mais tu Alors, vois, je les vois de temps en au temps. début ils sont timides, mais Bah, après non, ils bah, vont avec moi. ils sont là parce que je mets des crevettes mortes Ok. et 2 jours après il n'y en a plus. Ouais, tu peux les nourrir avec plein de granulés Je mets de des poissons, des ouais, crevettes je mets les mortes. crevettes mortes là. Tout ce qui est carné, ils vont le Et manger. au bout d'un 2 jours, hop, Ah plus de bah crevettes. ouais. Non, non, c'est des vrais voraces. Puis après, tu vas avoir des productions, hein, tu vas avoir des petits crabes et tout. Hein. T'as fait ton décor avec quoi? Avec de la mousse expansive? Hein. Ouais, des pierres et de la mousse expansive et bien, puis hein. j'ai mis des petits grillages. T'es un artiste, derrière. hein? Oh, on va pas aller jusque-là. Ah, si, t'es un artiste quand même. Franchement, les bacs, ils sont super beaux. Hein. Honnêtement, c'est très très cool. Ouais, c'est un jour je me suis levé, tiens, pourquoi je ferais pas ça? Ok, alors, quand on a autant de milliers de litres d'aquarium dans sa boulangerie, qu'on a l'air aussi heureux que tu es, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a une next step aquariophile? Est-ce qu'il y a un rêve que t'as que t'arrives pas encore à Bah, concrétiser? j'avais essayé dans l'aquarium là-bas, là, de refuge, de faire des hippocampes. Ok, Et j'ai eu beaucoup de mal. Et, ok. et puis bon, après j'ai mis un peu de clown avec et tout. Et puis voilà. Ouais, Ça c'est va pas marcher. facile les hippocampes. Non, ça, non, il faut vraiment pas spécifique, je pense qu'il faut, ouais, et puis il faut du temps. Il faut du Et temps. j'ai pas il faut assez la de nourriture temps, vivante, voilà. go, 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 Donc go, c'est j'ai pas réussi à les garder. Ok. Et puis donc après je les ai redonnés. À l'océan. Non, je les ai ramenés à Tchatchouchak et il me les a repris. Ok. Du coup, il n'y a pas de projet, t'as pas de projet comme ça, il n'y a pas un poisson? Non, bah, je me suis amusé, l'aquarium qui est là, je me suis amusé à mettre des jets un peu plus débit pour faire un peu la rivière. Ouais. Donc je suis en train de le changer tout doucement. Ok. Tout doucement, je suis en train de le changer. Donc bon, après il faudrait que je reprenne des autres pièces, En d'autres galets. fait, c'est ça, c'est un peu à la différence C'est d'un tableau, évolutif. un aquarium, il n'est jamais fini en fait. Non, C'est-à-dire que non, c'est non. toujours Bah non, parce évolutif. que quelquefois la plante pousse bien, puis un jour, t'en as marre. Bien sûr. Tu veux mettre autre chose, et puis celle que tu as mis, tu l'as déplacée, donc elle pousse plus. Donc tu la vires, tu en achètes une autre, et tu changes le décor. Là, je l'ai changé 3 fois de C'est décor. hein. exactement ça. Ta plus belle plante se met à crever parce que tu l'as déplacée 10 Voilà, cm. c'est ça. Alors que. Et là, tu te dis merde, Ok. elle était belle. J'avais un tapis de plantes rouges là, qui Ok. était magnifique, et j'en ai donné à un client, donc j'en ai coupé. Lui, maintenant, il a un tapis magnifique. Et toi? Et moi, je l'ai pris, je l'ai mis dans un autre aquarium, et puis tout est mort. Ah ouais. Et donc maintenant, c'est fini, j'ai plus de tapis. Horrible. Donc le client se réjouit et. Ouais, lui, il est content, il fait bah ouais, ça pousse bien. hein. Moi, je vais te dire, si j'étais rentré dans ta boulangerie sans qu'on se connaisse avant ou quoi, j'aurais été totalement séduit. J'aurais adoré le concept. Donc, les amis, si vous êtes en vacances en Thaïlande, si vous venez dans le coin de Pattaya, on est ici à Jomtien. On n'est pas exactement à Pattaya, on est juste à côté de Pattaya. Venez chez Odélice Jomtien. Déjà pour goûter ces viennoiseries parce qu'elles sont délicieuses, on va pas se mentir. Tu es très fort en viennoiserie charcuterie. Le couscous, tes origines marocaines qui ressortent tous les mois. Et il fait un couscous tous les mois et les gens viennent de partout. J'ai des potes, ils viennent de Bangkok. Guillaume. Ah bah il arrive là, il Il fait arrive. 2 heures de voiture pour venir manger le couscous une fois par mois. Donc franchement, cet endroit, il est vraiment cool. Il y a plein de passionnés. Si vous aimez la bouffe, les aquariums et les poissons, et discuter parce que Alain, il est très bavard de ses passions et tout. Franchement, c'est un endroit super. Venez passer à Odélice, vous allez passer un bon moment, c'est sûr.
Alain, déjà, je vais te dire un immense merci parce que j'ai adoré tourner cette vidéo avec toi. Pourquoi? Parce que tu nous as vraiment mis dans ton univers et franchement, tu es un cinglé de l'aquariophilie, on va pas se mentir. Hein. Franchement, 6000 litres d'eau dans la boulangerie, il a un pet au casque, on va pas se mentir. Mais on adore ça, c'est ça qu'on vient voir sur la chaîne. Donc déjà, merci d'avoir partagé, merci de nous avoir consacré du temps parce que t'es quand même un mec occupé. Et là, je vois, ça n'arrête pas, ça rentre, ça sort, les clients. Alain, mais Alain, il est où? Alain, il est avec moi pendant 20 minutes, les gars, pour la vidéo et je vous le rends après. Mais c'est vrai qu'on sent que t'es quand même quelqu'un d'occupé et la passion te dévore et ça fait vraiment trop plaisir. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on a des abonnés qui vont venir te voir. Voilà. Moi aussi. N'hésitez pas à venir à Jomtien découvrir ses aquariums et tout. Vous pourrez parler aquario, vous verrez. C'est sûr, il va vous lancer dessus. Et en tout cas, Ils vont écoute, pas échapper. franchement, prochain week-end que je viens passer dans le coin, je sais où venir manger. Le couscous, je le mangerai ici, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup Alain et à très bientôt. Merci beaucoup. Oh, le banger qu'on vient de tourner, les amis. J'ai adoré l'univers d'Alain. Franchement, c'était trop cool. Donc, si vous voulez des vidéos encore comme ça, on part en immersion chez des abonnés, rencontrer leurs animaux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à pousser cette vidéo grâce aux petites interactions que vous pouvez faire, grâce au like, grâce au partage, grâce aux commentaires. Ça nous sert énormément sur la chaîne. Dans l'océan de YouTube, nous sommes une toute petite chaîne et chaque action que vous ferez sur la vidéo nous aidera à grandir et à vous montrer des projets encore plus incroyables. Un énorme merci à Alain de nous avoir accueillis. Un énorme merci aux poissons d'exister sur cette terre et de nous amener cette belle passion. Un énorme merci au sable qu'on peut fondre et qui deviennent du verre et qu'on transforme en aquarium. Merci la vie, merci notre passion. À la semaine prochaine. J'ai une patate, je sais pas ce qui m'arrive, faut que j'aille courir là. Allez, c'est parti.